Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Dans cette émission dédiée à vos loisirs et vos idées sorties, nous vous parlerons d'une exposition qui se tient actuellement au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux, d'un festival cajun ce week-end à Jouarre-Pontchartrain. Mais tout d'abord, donc direction le Scarabée à la Verrière pour la 15e édition du championnat intercollège d'improvisation théâtrale. Au programme de la soirée, demi-finale et finale entre 4 collèges saint-quentinois. Roya de Bissy et Elodie Moine. Je vous demande d'accueillir l'équipe du collège Courbet qui remporte le prix d'un champion intercollège d'improvisation théâtrale. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que les élèves du collège Gustave Courbet de Trappes ont remporté le trophée du 15e championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale. Sharif, membre de l'équipe gagnante, nous livre le secret du succès. C'est le mental parce qu'on était soudés, on se disait faut pas stresser, faut se lâcher, faut pas avoir peur des réactions du public, faut faire comme si le public n'était pas là et voilà, faut pas se prendre la tête, faut se lâcher sur le terrain, faut s'amuser et c'est comme ça qu'on fait des bonnes improvisations. Organisé par la compagnie d'équipe théâtre, cet événement intercommunal ne désemplit pas. Ce sont en effet plus de 50 collégiens qui tout au long de l'année participent aux ateliers d'improvisation dans 10 établissements scolaires saint-quentinois. C'était un très beau moment. Moi, j'ai senti vraiment au fur et à mesure que les joueurs se galvanisaient un peu. Parce que voilà, quand la finale approche, l'échéance approche, on est un peu plus guerrier, un peu plus attaquant. Mais bon, un bon cru, un bon niveau. Et c'est toujours agréable de voir les joueurs qui se révèlent vraiment en match, et notamment en finale et en demi-finale, puisque l'échéance approche. Une occasion de plus pour le théâtre d'improvisation de démontrer que cette discipline s'inscrit dans une démarche artistique et culturelle, une belle reconnaissance en somme pour ces jeunes comédiens. La possibilité de jouer dans des salles magnifiques et d'être reconnu en tant que comédien, vraiment, parce que c'est ça nous qu'on leur apporte, je pense que c'est une belle reconnaissance pour eux, de pouvoir jouer dans des conditions comme ça, avec vraiment un spectacle de qualité et qui les met vraiment en valeur, je pense. Voilà, et puis sachez que Téléfil 78 a assuré la réalisation de ce championnat, un rendez-vous à retrouver complètement en entier cet été sur notre antenne. Du 6 au 8 juin se tient à Jouarre-Pontchartrain la 3e édition du festival Cajun et Sideco. Bonsoir à mes invités, Viviane Martinet, bonsoir. Bonsoir. Cédric Watson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu accompagner un instrument de musique. Oui. Ouais, vous allez nous en interpréter un morceau tout à l'heure. Quel est le principe du festival Cajun? Alors, le festival Cajun, ce sera le 3e. Là, on a fait ça par rapport à un jumelage. La ville de Jouarre-Pontchartrain a été jumelée en 1998 avec la ville de Hammond, près de la Nouvelle-Orléans. Et donc, dans les années qui ont suivi, on a eu très envie de faire connaître cette culture et la cuisine et tout ça, enfin la musique. Donc, on a voulu faire un festival. Et le festival a été créé en 2010, et donc ça sera la 3e édition. Et c'est un festival très complet parce qu'il commence dès ce vendredi soir à 20h, mais il dure samedi à partir de 11h jusqu'à plus de 20h, oui. Y compris le dimanche. Il y a énormément de groupes qui seront présents. Oui, il y aura 16 groupes, donc le groupe de Cédric, qui est le groupe vedette Cédric Watson et Bijoux Créole. Il y aura d'autres groupes louisianais, franco-louisianais, disons, Bobby Michaud et Sauce Piquante et Sarah Savoie. Et les autres viennent d'Europe. Voilà, c'est un festival européen, américain. Et on pourra écouter de la musique, est-ce qu'on pourra danser aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y a des stages d'instruments, il y a des stages de cuisine, il y a des stages de musique, de danse, oui, c'est ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter historiquement sur la Louisiane? Alors, historiquement, la ville de Pontchartrain est très liée à la Louisiane parce que il y a eu le comte de Filippo de Pontchartrain, donc était le ministre de la Marine de Louis XIV et a envoyé des expéditions en Louisiane à partir du XVIIe siècle. Et voilà, donc il y a eu le jumelage, c'était Louis Filippo. Très ancien, oui, c'est un lien historique. Et le lac de Pontchartrain a été nommé par rapport au nom de ce ministre, le comte de Pontchartrain. Et la Nouvelle-Orléans aussi, d'ailleurs, par rapport toujours au comte de Pontchartrain. Est-ce qu'en Louisiane, il y a une ville qui porte le nom de Jouarre-Pontchartrain ou Pontchartrain? Non, il y a le lac Pontchartrain et le lac Maurepas, qui ont été nommés donc d'après le nom de ces ministres de Pontchartrain. On peut rappeler un peu l'histoire de la Louisiane en quelques mots, la Louisiane, oui, ça a été colonisé. Donc,
Au début du XVIIe siècle, XVIe siècle même, les Européens sont allés conquérir le Nouveau Monde et les Français donc ont conquis une partie des territoires. Ça s'appelait la Nouvelle-France, ça allait des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Ça a fait à peu près un tiers de l'Amérique du Nord, en fait. On a fait à peu près 14 États. Napoléon l'a vendu en 1803. Et voilà, on est allé conquérir le Nouveau Monde en pensant qu'on allait en Inde. Et en fait, c'était l'Amérique. L'Amérique, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la culture de la Louisiane? C'est quand même une culture qui est assez différente de la culture américaine qu'on peut connaître. Mais on se retrouve quand même un peu en famille. Enfin, on a l'impression, parce que les premiers, ça a été peuplé d'abord par les Acadiens qui sont allés qui sont partis dans les provinces de l'Est du Canada au départ. Les gens venaient du Poitou, de la Bretagne, de l'Ouest de la France. Et après, ils ont été chassés par les Anglais parce qu'il y avait des querelles, des guerres constantes entre la France et l'Angleterre. Les Acadiens ont été chassés en 1755 par les Anglais et ont été soit envoyés dans des prisons ou ont dû s'échapper. Ils ont rejoint le sud, donc ce qui était devenu la Louisiane. Et voilà, il y a aussi évidemment l'apport au moment de la Révolution, tout ça, tous les aristocrates qui ont fait des plantations de coton, de canne à sucre. Voilà. Et également l'apport des immigrants allemands au XIXe siècle, les Espagnols. La Louisiane a été espagnole aussi 30 ans. Voilà. Et du coup, c'est une histoire assez riche qui se ressent aussi dans cette musique assez particulière. C'est un grand mélange de cultures différentes et évidemment les Africains qui sont venus contre leur gré et qui ont beaucoup influencé la musique actuelle. Oui. La musique, vous en parlez justement, il en est question à l'occasion évidemment de ce festival qui a lieu du 6 au 8 juin à Jouarre-pour-Chartrain. Avant de parler avec Cédric Watson de ce festival, puisque vous serez avec votre groupe Bijoux Créole ce vendredi soir et samedi soir, je vous propose de voir un extrait d'une édition précédente du festival Cajun. Alors, Cédric Watson, je l'ai dit, vous êtes en concert ce vendredi soir et samedi soir à Jouarre-Pontchartrain. Alors, pour vous présenter, vous êtes né en 1983 au Texas. Et puis après, vous êtes parti en Louisiane. Oui. Alors, c'est pas très loin, ce Texas. C'est pas très loin du tout. Là où moi j'ai grandi, c'était un petit village qui s'appelait Saint-Philippe. Et ça, c'est le premier village de Texas. Et moi, je suis né et moi, j'ai grandi là-bas. Mais ma famille, nous autres visité ma famille en la Louisiane toute ma vie. Ah oui, comme ça. Votre famille est issue de Louisiane. Oui, j'ai tas de cousins, tas de familles là-bas. Et c'est pour ça, nous autres, on a passé là-bas. On a passé pour les visiter, mais pour que le grand monde de ma famille, mes parents et tout, faire le gambling au casino comme les autres, tu connais. Mais nous autres, les enfants, on restait dans la maison. Et moi, j'écoutais beaucoup la radio. Et j'en ai entendu beaucoup la musique française. La musique cajun, la musique créole. Et puis la musique Zydeco. Mais au Texas, où moi je viens, la musique Zydeco, c'est une grosse affaire, c'est une grande chose. Parce que c'est une grande partie de notre culture là-bas. Ça fait, nous autres, on est des cowboys, des vachers. Et quand on se met ensemble, on a des trail rides. Et le soir, on a des fêtes. Une grande fête avec la musique Zydeco, la nourriture comme le gumbo. Ça, c'est quelque chose créole, un gumbo. Mais ça vient originalement d'Afrique. Et ça existe toujours en Afrique. On a des autres choses qui viennent peut-être de la France, mais ça a changé. Ça a évolué en la Louisiane, tu vois. Ça a changé comme l'étouffée, une sauce piquante, les choses comme ça. Tous les sauces, nous autres, on cuit. C'est comme les Français, mais c'est différent parce que c'est touché par les Africains, ça a changé. Et ça change bien des choses. Qu'est-ce que vous aimez dans la musique de la Louisiane? Moi, j'aime bien le rythme de la musique. J'aime la langue créole. Aussi, c'est que... Vous chantez en créole, Cédric? Oui, je chante en créole et français.
le français, le louisianais, tu vois. Oui, le louisianais. Mais ça, c'est l'accordéon. Mais la musique était fondée avec le violon, avec les voix, avec les mains, taper les mains, les pieds. Et ça chantait à la maison comme ça. Mais après, les Allemands, ils sont venus avec l'accordéon. C'est comme ça, le monde noir, on a commencé à jouer l'accordéon. Ce sont les Allemands qui ont amené l'accordéon. Oui. Ah C'était oui. les Français avant, mais Ouais. c'était un autre accordéon, une autre qualité. Mais c'était le monde allemand qui sont venus avec l'accordéon Parce diatonique. qu'il est, voilà, il est particulier, votre accordéon. C'est pas l'accordéon qu'on connaît, le gros accordéon. Le petit accordéon ouais. avec un rangé. Parce que celui-là, on a 2 rangées, tu vois. Ça fait, on peut jouer plus des blues comme ça, plus de notes. Mais l'une qui était longtemps passée, ils avaient un petit accordéon comme ça avec seulement un rangé. Et c'est comme ça que la musique, ça a commencé. Avec un petit boug qui s'appelle Amédée Ardouin. Et c'était un petit boug noir avec un homme blanc qui s'appelle Dennis McGee. Et Dennis McGee était un boug cajun. Et les deux là, ils ont créé la belle musique. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous autres, les musiciens d'aujourd'hui, nous autres, on a appris la musique des enregistrements de Amédée et Dennis McGee. Comment vous expliquez que cette musique soit aussi dansante? C'est à cause du rythme? C'est pour faire le ça, monde c'est le content. rythme. Parce qu'en Louisiane, la vie n'était pas facile pour le monde. On avait l'esclavage, les Acadiens qui sont descendus. C'est pour ça que c'est une musique aussi gaie, pour pour faire le monde rendre les content. gens un peu joyeux dans, Exactement. dans la vie difficile qu'ils avaient. Parce que le monde, ils travaillaient toute la semaine, ils coupaient la canne et tout. Mais tous les samedis soirs, c'était pour les catholiques, spécialement pour les catholiques. Ils se mettaient ensemble, ils avaient les balles de maison. Les balles de maison, tu connais, ils dansaient dans la maison, on avait le gumbo et tout. Mais aujourd'hui, c'est plus, c'est quelque chose qu'on trouve dans les bars. Vous voulez nous faire un extrait, Cédric? Allez, vous chantez, vous chantez en créole et français louisianais. Ça, c'est une chanson qui s'appelle T-Black, parce que longtemps passé, les Blacks, les Noirs, n'étaient pas permis d'être dehors. N'était pas permis de sortir de la maison le soir, parce que c'était pas permis du tout. Jusqu'à les années 60. Ça fait 7 chansons, ça chante de ça. Maman fait biscuit, il n'a pas de sirop. C'est quoi il va faire? Le pâté ou mon egg. Oh, T-Black, oh, T-Black. Soleil après se coucher, T-Black. Super, merci Cédric pour cet extrait. On le sent, c'est une musique de lutte aussi. Oui, c'est une musique. Il y a un message aussi. Oui, il y a un message des fois, mais normalement, c'est juste c'est une histoire de l'amour, de la tristesse, mais c'est tout le temps comme ça, la tristesse, l'amour, le travail, oui, Ouais. de boire et tout ça. Vous vivez toujours en Louisiane, bien sûr. À Lafayette. À Lafayette. Si je vous demande comment va la Louisiane, parce que la Louisiane, on a surtout beaucoup entendu parler en France après l'ouragan Katrina en 2005, avec les dégâts immenses que ça a fait. Ça comment va va la beaucoup Louisiane mieux. aujourd'hui? C'est vrai? Ça va beaucoup mieux. Tout Moi, je est- trouve que le monde louisianais, ils sont beaucoup comme les Haïtiens. Il y a un tas de choses qui arrivent en Louisiane, comme les grands ouragans et tout ça, ça passe, ça ruine tous les villages et tout. Mais, direct après, le monde, on peut continuer. On peut continuer notre vie. Nous autres, on peut danser quand même si grand-mère allait mort le jour avant. On peut continuer. Et c'est comme ça en Louisiane. C'est un peu différent que les autres États. La Louisiane, c'est festif. Le monde, il aime célébrer la vie. On sent l'espoir, hein? Oh oui. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. beaucoup. Ouais. Et le monde, ils sont beaucoup ensemble là-bas. Un grand sens de la communauté.
Ouais, La fête, la La communauté. fête et la oui. communauté. Merci Oui. en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau pour nous parler de ce festival cajun. Merci beaucoup à Cédric pour votre extrait musical. Et je rappelle donc ce festival du 6 au 8 juin à Jouarre-Pontchartrain. Un dernier mot, Cédric, peut-être en créole. Comment on peut dire bienvenue au festival en créole? Bienvenue au festival. Ah bah tout C'est la simplement même alors. chose. C'est la même On chose. dit laisser les bons temps rouler aussi. C'est Laissez une les bons devise. temps rouler. Ah bah, elle connaît mieux Viviane. C'est bien. Merci en tout cas beaucoup à vous d'être venus. Il faut juste sur le rappeler que plateau. c'est gratuit en journée et payant le soir. C'est important. Donc, C'est gratuit en journée à important partir de quand même. 11h et payant le soir à partir Voilà, de 20h. Donc, dans la salle, au foyer rural de Pontchartrain. voilà. Sinon, c'est donc gratuit en journée. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller écouter cette musique et de découvrir cette culture si particulière. Merci beaucoup à vous deux. Allez, on va partir maintenant du côté du Conservatoire des Arts de Montigny et le Bretonneux pour une exposition qui se déroule jusqu'au 14 juin. Une cinquantaine d'artistes amateurs exposent leurs œuvres au public jusqu'au 14 mai au Conservatoire des Arts à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous incontournable de la saison culturelle de la ville, le Salon des Arts présente des œuvres aux techniques artistiques les plus diverses. 4 grandes séries seront représentées cette année, peinture, aquarelle, sculpture et photographie. Vraiment, le Salon des Arts a pour but de montrer que, quel que soit son niveau, on peut présenter son travail, on peut venir se confronter au regard du public de façon plus ou moins modeste. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont déjà avoir un parcours très intéressant, très poussé, puis d'autres qui vont venir une fois de temps en temps ou tous les ans présenter un nouveau travail avec forcément parfois un format un peu plus modeste, mais qui ont la volonté de venir se confronter au regard du public, au regard des professionnels, au regard des passants, au regard des enfants, au regard d'un peu toutes les personnes en fait, qui vont passer ici. Pour célébrer cette 26e édition, le salon met à l'honneur le photographe unimontain Christian Lopez Quintas, ancien participant récompensé de nombreuses fois pour ses œuvres. Le Salon des Arts récompensera chacune des catégories à l'occasion de la cérémonie de remise des prix le 14 juin. Pour l'heure, les visiteurs sont invités à élire leur coup de cœur et cette année, les plus jeunes pourront également décerner un prix du jeune public. Le Secours populaire des Yvelines organise des baptêmes de BMX pour les enfants du Vélodrome, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion d'ouvrir à tous un équipement prestigieux. Sensation garantie pour les jeunes cyclistes Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude. Des enfants sur la piste des grands. Depuis le 7 mai, le Secours populaire des Yvelines organise des baptêmes gratuits pour des enfants défavorisés de 6 ans et plus sur le terrain BMX du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Donc on prend bien milieu de virage tout en pédalant, on arrive assez vite devant la première bosse et puis après on laisse aller, pédale à plat. Des séances d'initiation encadrées par un professionnel qui permettent aux plus jeunes de découvrir les sensations d'une structure d'habitude réservée aux athlètes de haut niveau. Les sauts. Ouais. Surtout quand on sautait, ça faisait des sensations. Ouais, qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Ça fait des choses au ventre. Ça fait des sensations que tu voles un peu. Ah ouais. C'est bien et il y a plus de sauts. C'est plus réaliste. Au début ils arrivent, ils pensent même pas qu'ils sont capables de pouvoir descendre la butte de départ. Ils se mettent un petit objectif et ils passent une étape. Même si certains enfants possèdent déjà un vélo, les qualités d'une telle piste de BMX leur resteraient en temps normal inaccessibles. Le Secours populaire permet donc à ces jeunes cyclistes d'abandonner pour une bonne heure le bitume et les trottoirs de leur quartier. Financièrement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir forcément un vélo chez eux. Et puis le BMX, c'est un sport assez et moins accessible encore que le vélo type du VTT. Et donc du coup, c'est vrai que pouvoir le faire en plus sur une piste ou sur le train de l'équipe de France, c'est d'autant plus intéressant pour les gamins. La première séance, les gamins qui sont venus, ils voulaient plus en partir. Donc du coup, ça leur a bien plu. Ouais. 3 autres baptêmes BMX sont encore prévus le 25 juin et les 16 et 23 juillet. Alors je vais maintenant vous proposer une dégustation d'insectes. Bien non, nous ne sommes pas du côté d'une plage de Koh-Lanta, mais plutôt du côté de la queue, les Yvelines, un sujet signé Mathilde Caberne. Ils sont repoussants, voire répugnants, grillons ou verres de farine déshydratés. Ils nous donnent pourtant envie d'y goûter.
Une expérience gustative unique mise au point par un chef d'entreprise, Romain Fessard, pionnier dans les insectes comestibles. Son but, faire découvrir les bestioles consommables au plus grand nombre. On pense sérieusement que c'est l'alimentation de demain et qu'il est temps de faire goûter aux gens des produits qu'on a voulu assez attractifs en proposant une sélection d'insectes de qualité qui sont assez jolis comme les grillons et les vers de farine avec en plus des aromates. Les grillons ont un goût de noisette qui est très léger mais un petit goût de noisette. Les vers de farine naturels ont un goût de chips au poulet. Sauce barbecue, thaïlandaise ou curry, l'insecte se cuisine avec tout. Il se retrouve aussi en sucré, de quoi plaire aux consommateurs. Tout ce qui est petit encore, ça va aller, mais tout ce qui est grosse bestiole, je ne sais pas encore. Faut que ça rentre quand même dans les mers. C'est vachement croquant. Ouais. C'est comme des petites pizzas en apéro, là, ça se mange très bien. Ça a un goût très bon, ça va changer un peu des cacahuètes et puis des chips. Voilà. Vous comptez les mettre en apéritif un petit peu? Bien sûr. Justement, on est venu pour ça, on va faire un apéritif, on va inviter le maximum de copains-copines pour justement leur faire goûter et puis les faire crier, bien sûr. L'intérêt est avant tout écologique. Les insectes consomment beaucoup moins d'énergie, d'eau et prennent moins de place que les bovins par exemple. Les petites bêtes sont-elles alors l'avenir de l'homme? Selon notre spécialiste, elles ne remplaceront pas totalement la viande. Santé. Et puis avant de nous quitter, voici l'agenda de cette fin de semaine. Alors tout d'abord le Scarabée de la Verrière qui propose ses envols, un tremplin ouvert à tous les groupes du département avec un seul mot d'ordre, chanté en français. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir une compilation des artistes présents ces 3 jours, une très belle programmation signée Samuel Denis, le directeur des lieux. Et son petit cœur en miettes n'attend plus que les oiseaux posés au bord de la fenêtre qui le picorent et l'emmènent voler plus haut. Appelez-moi mademoiselle, je veux pas marier, la vie est belle. Ni pour une lune de miel, ni pour une demande enflammée en haut de la tour Eiffel. Appelez-moi mademoiselle, vivre dans le péché me donne des ailes. Silence, on ferme et on balance les ouvriers. Silence, on ferme, aucune reprise d'activité. Mes papillons se sont envolés. En quelques jours, le beau tableau s'est décroché. Les pigments ont viré au noir. Ça sent le roussi chéri, ça sent le brûlé. Des névrosés, des alcooliques, des mecs hantés par des ex hystériques. Pour les béliers, aujourd'hui c'est pas la bonne journée. Il faudra patienter jusqu'à l'été. Y'a rien de bon à l'horizon. Madame Soleil, viens faire les lions. Pour les taureaux, c'est comme pour les gémeaux. Niveau boulot, rien de nouveau. J'ai fait ma valise, elle est très jolie. Avec ses roulettes, son tissu rose et son petit bruit. J'ai vendu ma vieille Opel cadette. J'ai pris un billet sans retour en promotion sur internet. Des flics qui ont appris à pas dire tu. En veux-tu mon petit gars, en veux-tu? Mais juste prenez ça dans ta gueule de Kaira, Yukaida, au revoir. À ses genoux, John Lennon, pas foutu de jouer Carry On. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle. Dans sa vie, y'a que Gigi Kell. Allez, autre festival, escale d'ailleurs à plaisir, ce sera ce samedi sur le thème de la Méditerranée et cela se passe au château. Donc de plaisir, c'est un festival entièrement gratuit. De l'impro à la ferme du Mousseau à Elancourt, la compagnie d'improvisation théâtrale Déclic Théâtre présente ce vendredi son quintette d'impro, un spectacle où 5 comédiens improvisent sur des thèmes que le public choisira. Ça promet. Pour le jeune public, Déclic Théâtre propose un spectacle interactif samedi à 17h, également à la ferme du Mousseau à Elancourt. La ronde des orgues fait étape ce samedi à 19h en l'église Saint-Germain de Magny-les-Hameaux, un voyage baroque au cœur de l'Italie.
Petite page sport, un gala de boxe ou une palette de sports de combat sera présenté ce samedi. Cela se passe au gymnase de l'aviation à Guyancourt. Et puis on finit avec un atelier de permaculture, c'est à Magny-les-Hameaux. Voilà quelques idées pour occuper votre week-end, un week-end que je vous souhaite évidemment excellent sous le soleil. À très vite.